vous propose la correction de ce problème d'analyse. Évidemment, il serait souhaitable que vous essayiez de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Dans la première partie du problème, on considérera une fonction f dérivable sur R et f' sa fonction dérivée. On suppose que la fonction f vérifie les propriétés suivantes. Pour tout x réel, f' de x au carré moins f de x au carré égale 1, f' de 0 égale 1, et on supposera la fonction f' dérivable sur R. On montrera que pour tout x de R, f' de x est différent de 0. On calculera f de 0, puis on démontrera pour tout x réel, f seconde de x est égal à f de x, où f seconde est la dérivée seconde de f. Puis on posera u, la fonction définie par u de x égale f' de x plus f de x, et la fonction v définie par v de x égale f' de x moins f de x. On calculera u de 0 et v de 0. On démontrera que u' est égal à u et que v' égale moins v pour en déduire les valeurs de u et v, puis l'expression de f. Donc la première question, on va montrer que pour tout x réel, f' de x est différent de 0. Eh bien, soit x réel, si f' de x est égal à 0, alors, d'après la première condition, on obtient f' de x égale 0, donc f' de x au carré c'est 0, moins f de x au carré égale 1, et moins f de x au carré égale 1. Ceci est évidemment faux, parce qu'un nombre négatif ne peut pas être égal à un nombre positif. Donc, problème de signe. Si pour un certain nombre x, f' de x égale 0, c'est faux. Donc, pour tout x réel, f' de x est non nul. Voilà. On va calculer f de 0. Eh bien, d'après la première propriété, justement, f' de 0 au carré moins f de 0 au carré est égal à 1. Comme on nous donne f' de 0 égale 1, donc f' de 0 au carré va être égal à 1. Donc 1 moins f de 0 au carré est égal à 1. En simplifiant ici, on trouve f de 0 au carré égale 0, et encore f de 0 égale 0. Je passe à la deuxième question. On va montrer que pour tout nombre x, f seconde de x égale f de x. Alors, d'après cette propriété, pour tout x appartenant à R, on a f' de x au carré moins f de x au carré égale 1. En dérivant, la dérivée de f' de x au carré, c'est 2 fois f' de x fois la dérivée de f', c'est-à-dire fois f seconde de x, moins la dérivée de f de x au carré, c'est 2 fois f de x fois la dérivée de f, qui est égale à la dérivée de 1, qui est égale à 0. On met f' de x en facteur, ou même 2 f' de x en facteur. Donc 2 f' de x facteur 2, f seconde de x, moins f de x égale 0. Comme pour tout x de R, f' de x est non nul. Donc comme f' de x est différent de 0, alors cette parenthèse est nulle, c'est-à-dire f seconde de x moins f de x est égal à 0,
ou encore f seconde de x est égal à f de x. Donc pour tout réel x, on a f seconde de x égale f de x. Je passe à la question 3. On pose u égale f' plus f et v égale f' moins f. On va calculer u de 0. U de 0 c'est f' de 0 plus f de 0. On a f' de 0 qui est égal à 1 et on a vu tout à l'heure que f de 0 c'est 0. On trouve 1. Donc u de 0 c'est 1. Et de même pour v de 0, c'est f' de 0 moins f de 0, c'est 1 moins 0 égale 1, donc v de 0 c'est 1. On va montrer que pour tout x réel, u' est égal à u, et bien u' de x c'est la dérivée de f', c'est f seconde de x plus f' de x, plus f' de x. Et on a vu que f seconde est égal à f, donc je trouve f de x plus f' de x, et f de x plus f' de x, c'est u de x. Donc conclusion, pour tout x réel, u' de x est égal à u de x. Maintenant, pour x réel, si je calcule v' de x, c'est f seconde de x moins f' de x. F seconde, c'est f, donc c'est f de x moins f' de x. Je mets moins 1 en facteur, donc moins f' de x moins f de x. Moins f, c'est f. Et f' moins f, c'est v. Donc c'est moins v de x. Conclusion. Pour tout x réel, v' de x est égal à moins v de x. Je passe à la question C, où il s'agit de déterminer les fonctions u et v. Eh bien, la fonction u, elle est définie par u' égale u. Donc, pour tout x réel, on a u' de x qui est égal à u de x. Et on sait que u de 0 est égal à 1. On vient de le trouver. Alors, on a une équation différentielle. U' de x égale u de x. Ça nous donne u de x égale une constante fois e puissance x, ici. Y' égale ay, y égale c, e puissance ax. A, c'est 1 ici. Et comme u de 0 égale 1, donc si je remplace x par 0, donc c fois e puissance 0, c'est c. U de 0 égale 1. Ceci nous donne u de x égale c, c'est 1, fois e puissance x. De toute façon, pour ceux qui le savent, l'équation y' de x égale a y de x avec la condition initiale y de x0 égale y0, la solution est donnée par y égale y0 e puissance a fois x moins x0. Donc ici, u' égale u, donc a est égal à 1, x0 c'est 0, y0 c'est 1, donc on trouve y égale y0, c'est-à-dire 1, fois e puissance a c'est 1, x moins 0, donc on trouve u de x égale e puissance x. Pour chercher la fonction v, c'est pareil. Pour tout x réel, v' de x égale moins v de x. Et
v de 0 c'est 1. Ceci nous donne v de x égale une constante fois e puissance moins x. Et comme v de 0 égale 1, je remplace x par 0, e puissance 0 c'est 1 fois c, ça fait c égale 1, ce qui nous donne v de x égale c c'est 1, e puissance moins x. C'est pareil, on peut utiliser cette formule, donc v' égale moins v, donc a c'est moins 1, x0 c'est 0, y0 c'est 1, je trouve v de x égale y0 c'est 1, donc ici 1, fois e puissance a c'est moins 1, fois x moins 0. Donc on a trouvé les fonctions u et v, on va en déduire l'expression de f. Donc dans la question D, eh bien pour x réel, on a u de x, c'est-à-dire e puissance x égale f' de x plus f de x, et v de x, c'est-à-dire e puissance moins x égale f' de x moins f de x. On effectue la différence, donc je trouve e puissance x moins e puissance moins x égale f' moins f' c'est 0, f de x moins f de x c'est 2 fois f de x, c'est-à-dire f de x égale e puissance x moins e puissance moins x divisé par 2. On vient de trouver l'expression de f. On va étudier les variations de f, on va tracer sa courbe, on va montrer que f est une bijection de R sur R et on va expliciter l'expression de sa réciproque. Donc, dans la quatrième question, petit a, les limites de f en plus l'infini et moins l'infini, limite en plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e puissance x moins e puissance moins x sur 2. En plus l'infini moins x tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0. L'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La somme, c'est plus l'infini. Je divise par 2, je trouve plus l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, en moins l'infini, l'exponentielle de x, ça tend vers 0. X tend vers moins l'infini, moins x, ça tend vers plus l'infini. L'exponentielle, c'est plus l'infini, avec le signe moins, c'est moins l'infini. Alors 0 moins l'infini, c'est moins l'infini sur 2, c'est moins l'infini. Alors on peut remarquer que pour tout x réel, f de moins x, je remplace x par moins x, ça fait exponentielle de moins x, moins exponentielle moins x, c'est x sur 2. C'est l'opposé de e puissance x moins e puissance moins x sur 2, c'est moins f de x. Donc f est impair. F étant impair, à partir de la limite en plus l'infini, on aurait pu faire limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. En posant grand X égale moins x, on aurait pu dire limite de f, petit x c'est moins grand X, x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Et f de moins x, c'est moins f de x. Lorsque grand X tend vers plus l'infini, limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, avec le signe moins, on trouve moins l'infini. On aurait pu faire ça aussi. On va étudier les variations de f. Il est évident que f est dérivable sur R, et donc pour x réel, f' de x égale 1/2. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, moins, dérivée de e moins x, c'est moins
e de moins x. Ce nombre est positif, la dérivée est positive. On trouve x, f' de x et f de x. De moins l'infini à plus l'infini, la dérivée est positive, la fonction est strictement croissante. Les limites en moins l'infini, c'est moins l'infini, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voici donc le tableau de variation de f. Pour le traçage de la courbe de f, on doit d'abord étudier les branches infinies. On va chercher la limite en plus l'infini de f de x sur x. Donc, limite en plus l'infini de e puissance x moins e puissance moins x divisé par 2x. Et pour ce faire, on va écrire 1/2 de e puissance x sur x moins e puissance moins x sur x. En plus l'infini, e puissance x sur x, la limite c'est plus l'infini. X tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. L'exponentielle tend vers 0. 0 sur l'infini, c'est 0. La somme, c'est plus l'infini. Donc la limite, c'est plus l'infini. La courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OY. Alors pour la branche en moins l'infini, on va faire pareil. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x, ça va être limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression, 1/2 de e puissance x sur x moins e puissance moins x, c'est 1 sur e puissance x multiplié par x. E puissance x en moins l'infini, sa limite c'est 0. 0 sur l'infini, c'est 0. X e de x en moins l'infini, sa limite c'est 0. Et c'est un nombre négatif parce que x tend vers moins l'infini, c'est négatif. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Avec le signe moins, on trouve plus l'infini. Pareil, la courbe C admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction OY. Bien sûr, pour chercher cette limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, en remarquant que f est impair, on aurait pu poser grand X égale moins X pour avoir limite f de petit x, c'est moins grand X, petit x, c'est moins grand X, et lorsque x tend vers moins l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Pour trouver limite quand grand X tend vers plus l'infini, comme f est impair, f de moins x, c'est moins f de grand X sur moins x. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de f de grand X sur grand X, qu'on a trouvé ici, c'est plus l'infini, c'est pareil. Pour tracer la courbe dans un repère orthonormé, il suffit d'abord de prendre l'image de 0, f de 0, c'est e puissance 0 moins e puissance 0, c'est 0, donc f de 0, c'est 0. Et f' de 0, c'est e puissance 0 plus e puissance 0, c'est-à-dire 1 plus 1, 2 sur 2 égale 1. Donc, en ce point, la pente de la tangente ou le coefficient directeur de la tangente, c'est 1. Pour tracer la tangente, lorsque l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée augmente de 1, ce qui donne la tangente en 0. On peut prendre l'image de 1, ça va être quelque part ici. Comme f est impair, l'image de moins 1, c'est moins l'image,
l'origine est un centre de symétrie de la courbe. La courbe admet une branche parabolique de direction au J. Elle est strictement croissante. Voici une tangente. Donc, sur 0 plus l'infini, elle va avoir ce comportement. Et sur moins l'infini 0, elle va avoir ce comportement. Ce point est un centre de symétrie de la courbe. Voici donc la courbe C. Et la cinquième question, f est une bijection de R sur R parce qu'elle est tout simplement continue et strictement croissante. F est continue strictement croissante sur R, donc f est une bijection de R sur son image qui est égale à R. Étant une bijection, f admet une réciproque f-1 définie sur R. F étant une bijection de R sur R, on va chercher l'expression de f-1 pour x réel. f-1 de x, on va le noter y. Donc on va prendre x réel et on note y égale f-1 de x. Ceci équivaut à y réel et f de y égale x. Alors on va chercher y en fonction de x. On a f de y qui est égal à x, justement. Donc, exponentielle de y moins exponentielle de moins y divisé par 2 égale x. On va écrire, en multipliant au numérateur et au dénominateur par exponentielle de y, e puissance y fois e puissance y, c'est e puissance 2y, moins e puissance y fois e puissance moins y, c'est e puissance 0, c'est 1, divisé par 2 fois e puissance y, qui est égal à x, ou encore exponentielle de 2y, moins 2x exponentielle de y, moins 1 égale 0. Alors, on va poser t égale exponentielle de y. On a t, bien sûr, puisque c'est une exponentielle, c'est positif. Et exponentielle de y, c'est e puissance y au carré. Donc, c'est t au carré. Moins 2x exponentielle de y, c'est t. Moins 1 égale 0. On calcule le discriminant delta, c'est 2x au carré, c'est 4x2 moins 4ac, donc plus 4, c'est 4 fois x2 plus 1. On trouve une première valeur de t, c'est moins b, donc 2x moins racine de 4x au carré plus 1, divisé par 2. Racine de 4, c'est 2. Qu'on met en facteur et on simplifie, on trouve x moins racine de x2 plus 1. Et la valeur t2 est égale à x plus racine de x2 plus 1. On va rejeter t1. Parce que si x est strictement négatif, un nombre négatif avec un nombre négatif, on obtient t1 négatif. Et si x est positif, je trouve t1 égale x moins racine de x2 plus 1. Je conjugue, je multiplie par x plus racine de x2 plus 1. J'obtiens x moins racine de x2 plus 1 au numérateur, multiplié par x plus racine de x2 plus 1. Donc x moins racine de x2 plus 1 multiplié par x plus racine de x2 plus 1. C'est-à-dire, là c'est un produit remarquable, je trouve x2 moins ce nombre au carré moins x2 plus 1, donc moins x2 moins 1, sur x plus racine de x2 plus 1. Je trouve moins 1 qui est négatif, divisé par un nombre positif, positif parce que x est positif, donc je trouve un nombre négatif. Donc t1 est un nombre négatif, il est à rejeter. Alors si on veut vérifier que t2 est positif, c'est sans souci. Si x est positif,
ce nombre est positif, sinon on conjugue, on trouve un nombre positif. Conclusion, t, c'est t2, donc x plus racine de x2 plus 1. Or t, c'est exponentielle de y, donc exponentielle de y, c'est x plus racine de x2 plus 1, ce qui donne y égale ln de x plus racine de x2 plus 1. Conclusion, eh bien, y, c'est f moins 1 de x, donc pour x réel, f moins 1 de x, c'est ln de x plus racine de x au carré plus 1. Voici donc l'expression de la réciproque de f. Je passe à la 6e question, et avant de l'entamer, je rappelle l'expression f de x égale e puissance x moins e puissance moins x sur 2. Je rappelle le tableau de variation de f. Et dans la question 6, on nous dit soit n un entier naturel non nul. On considère la fonction fn définie sur R par fn de x égale f de x sur n. Donc fn de x égale f de x sur n. Et f de x sur n est égal à e puissance x sur n moins e puissance moins x sur n divisé par 2. Cn est la courbe de fn dans un repère orthonormé au ij. 6e question, petit a. Pour n entier naturel non nul, on considère l'intégrale in de 0 à 1 de fn de x dx, interprétée géométriquement in. Alors, une intégrale, comment l'interpréter géométriquement? Je vais prouver que la fonction fn est continue sur 0, 1 et que pour tout x de 0, 1, fn de x est positif. Ceci nous conduira à dire que l'intégrale in est l'aire de la surface en unité d'aire, comprise entre la courbe Cn, l'axe des abscisses et les droits d'équation x égale 0 et x égale 1. Donc, on va prouver que cette fonction est continue et positive sur 0, 1. Pour ce faire, la fonction qui à x associe x sur n est continue sur 0, 1 et x sur n appartient à 0 plus l'infini. Comme la fonction f est continue sur 0 plus l'infini, alors la fonction qui à x associe f de x sur n est continue sur 0, 1 comme étant composée de fonctions continues, c'est-à-dire la fonction x associe f de x sur n, c'est la fonction fn. Fn est continue sur 0, 1. De plus, pour tout x de l'intervalle 0, 1, on a x sur n positif, donc f de x sur n est positif, un nombre positif, son image par f est positive, c'est-à-dire fn de x et f de x sur n est positif. On a une fonction fn qui est continue sur 0, 1, et pour tout x de 0, 1, fn de x positif. Conclusion, in est l'aire de la surface comprise entre la courbe Cn, l'axe des abscisses
et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Voilà. Pour le calcul de IN, pour n dans n étoile, IN c'est l'intégrale de 0 à 1 de Fn de x, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de e puissance x sur n moins e puissance moins x sur n divisé par 2 égale, on écrit 1/2 en facteur, crochet. Alors je rappelle que une primitive de exponentielle de ax, c'est 1 sur a exponentielle de ax. Ici, une primitive de e puissance x sur n, a, c'est 1 sur n, 1 sur a, c'est n. Donc ici, je vais écrire n, e puissance x sur n, moins, même chose ici, a égale moins 1 sur n, 1 sur a, c'est moins n. Avec le signe moins, ça devient plus n, e puissance moins x sur n, entre 0 et 1, n en facteur divisé par 2, crochet e puissance x sur n plus e puissance moins x sur n entre 0 et 1, je trouve le résultat, IN égale n sur 2, facteur 2. Pour x égale 1, je trouve e puissance 1 sur n plus e puissance moins 1 sur n, moins, pour x égale 0, exponentielle de 0 c'est 1, exponentielle de 0 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2. Donc voici la valeur de l'intégrale IN. Je passe à la 6e question B. On va montrer que IN a cette expression. Alors IN, on sait que c'est n sur 2, je mets 1/2 en facteur, e puissance 1 sur n plus e puissance moins 1 sur n, moins 2 c'est moins 1, et n, on sait que n c'est 1 sur 1 sur n. Donc je multiplie par n, c'est-à-dire je multiplie par 1 sur 1 sur n. Je multiplie par 1 sur 1 sur n, donc ici 1 sur n et ici c'est 1 sur n. Je trouve 1/2, facteur 2, e puissance 1 sur n moins 1 divisé par 1 sur n. Et ici, on a e puissance moins 1 sur n moins 1 divisé par 1 sur n. Alors, je multiplie par moins 1 et je multiplie par moins 1. Ça nous donne le résultat cherché. Pour calculer la limite de IN en plus l'infini, on va calculer la limite de cette expression et la limite de cette expression. Alors, n tend vers plus l'infini. On sait que si x tend vers plus l'infini, la limite de 1 sur x est égale à 0. Comme limite, quand grand x tend vers 0, de e puissance x moins 1 sur x égale 1, alors, par composé, je trouve limite lorsque x tend vers plus l'infini. Par composé, donc, grand x sera 1 sur x. Donc, e puissance 1 sur x moins 1 divisé par 1 sur x est égal à 1. Ceci implique, au lieu de prendre x, je prends n qui est entier. Je trouve limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de e puissance 1 sur n moins 1 divisé par 1 sur n égale 1. Aussi, de la même manière, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de moins 1 sur x
est égal à 0 et la limite lorsque grand X tend vers 0 de e puissance x moins 1 sur x égale 1. Donc par composé, grand X sera moins 1 sur x ici. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de e puissance, au lieu de prendre grand X ici, je remplace par moins 1 sur x, moins 1, divisé par grand X, c'est moins 1 sur x, c'est 1. Et au lieu de prendre x qui tend vers plus l'infini, je prends n qui tend vers plus l'infini. Je trouve limite lorsque n tend vers plus l'infini de e puissance moins 1 sur n moins 1 divisé par moins 1 sur n qui est égal à 1. Alors la limite ici, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. Ici la limite c'est 1, la différence c'est 0. Conclusion, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de in égale 0. Et la septième question, soit grand f la fonction définie sur R par grand f de x égale l'intégrale de 0 à f2 de x de racine de 1 plus t2 dt, ou f2 de x égale e puissance x sur 2 moins e puissance moins x sur 2. Je rappelle que f2 de x, c'est f de x sur 2. f de x sur 2, c'est e puissance x sur 2, moins e puissance moins x sur 2 sur 2. Donc, septième question petit a, résoudre dans R l'équation f2 de x égale 1. On pourra utiliser l'expression de f moins 1 de x. Alors, f de x, c'est e puissance x moins e puissance moins x sur 2, c'est réciproque. F moins 1 de x, on a vu tout à l'heure que c'est ln de x plus racine de x2 plus 1, pour x réel. L'équation f2 de x égale 1 est équivalente à f de x sur 2 égale 1. Et f de x sur 2 égale 1, ça veut dire x sur 2 égale f moins 1 de 1. Donc vous avez ici la fonction f, la fonction f moins 1, f de x sur 2 est égal à 1, ça veut dire f moins 1 de 1 égale x sur 2. Ceci veut dire x égale 2 fois f moins 1 de 1 et x égale 2 fois f moins 1 de 1, c'est ln de 1 plus racine 1 au carré, c'est 1 plus 1, donc 2. f2 de x égale 1 équivaut à x égale 2 ln de 1 plus racine de 2. Je garde ici le résultat. f2 de x égale 1, x égale 2 ln de 1 plus racine de 2. La question B, on va montrer que grand F est dérivable sur R et on va calculer sa dérivée. On va écrire la fonction qui a t associe racine de 1 plus t au carré et continue sur R. La fonction x associe f2 de x, c'est-à-dire la fonction f2 est dérivable sur R. Donc, la fonction grand F est dérivable sur R. J'applique un théorème ici. Et pour x appartenant à grand R, la dérivée de f en x, c'est cette fonction qu'on applique au lieu de t, j'écris f2 de x. Donc c'est racine de 1 plus f2 de x au carré, f2 de x au carré, multiplié par la dérivée de f2 de x, fois f2 prime de x. Je rappelle que pour tout x réel, f' de x
au carré moins f de x au carré est égal à 1. C'est au début de l'exercice, c'est les premières données du texte. Donc, grand f' de x égale racine de 1 plus f2 de x, c'est f de x sur 2 que j'élève au carré, fois f2 de x, c'est f de x sur 2 que je dérive. 1 plus f de x sur 2 au carré. 1, si j'ajoute f de x sur 2 au carré, je trouve f' de x sur 2 au carré. Donc, au lieu de prendre x ici, je prends x sur 2. 1 plus f de x sur 2 au carré, c'est f' de x sur 2 au carré, fois la dérivée de f de x sur 2, c'est la dérivée du composé. C'est la dérivée de f en x sur 2 multipliée par la dérivée de x sur 2. Donc multiplié par 1/2. Je trouve f' de x égale f' de x sur 2 au carré. Comme la dérivée de f est toujours positive, f est strictement croissante sur r, f' de x sur 2 est positif, la racine carrée c'est la valeur absolue, ou f' de x sur 2. Il n'y a pas de valeur absolue. Multiplié par 1/2 de f' de x sur 2. Ça fait 1/2 de f' de x sur 2 au carré. 1/2 de f' de x sur 2 au carré. Donc ici, au lieu de prendre x, je prends x sur 2. C'est 1 plus f de x sur 2 au carré. En développant, on trouve 1/2 facteur de 1 plus f de x sur 2, c'est e puissance x sur 2, moins e puissance moins x sur 2, que j'élève au carré. Je trouve grand f' de x égale 1/2 facteur de 1 plus 2 au carré, c'est 4. E puissance x sur 2 au carré, c'est e puissance x. Le double produit ici, moins 2 fois e puissance x sur 2, e puissance moins x sur 2, donc c'est moins 2. E puissance 0, c'est 1. Plus e puissance moins x sur 2 au carré, c'est e puissance moins x. On trouve 1/2 facteur 2. Ici, dénominateur commun, c'est 4. Donc j'écris 4. Plus e puissance x moins 2 plus e puissance moins x, ça fait 1/8, donc 4 fois 2 c'est 8, facteur de e puissance x plus e puissance moins x, et 4 moins 2 c'est 2. C'est le résultat cherché. La question 7c. On veut calculer cette intégrale de 0 à 1 de racine de 1 plus t au carré dt. C'est l'intégrale de 0. Alors 1 ici, ça va être quoi? On sait que f2 de x égale 1 si et seulement si x égale 2 ln de 1 plus racine de 2. Ça veut dire pour x qui vaut ce nom, f2 de x, donc f2 de 2 ln de 1 plus racine de 2, c'est 1. Donc, au lieu d'écrire 1, je vais écrire f2 de 2 ln de 1 plus racine de 2. De racine de 1 plus t au carré dt. Et là, si je regarde ici, c'est grand F appliqué au nombre. Ici, x, c'est 2 ln de 1 plus racine de 2.
Et ce nombre, c'est grand F. 2 ln de 1 plus racine de 2, c'est ln de 1 plus racine de 2 au carré, c'est-à-dire grand F de ln 1 plus racine de 2 au carré, 1 plus 2, c'est 3, plus 2 racine de 2. Or, si je calcule grand F de 0, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à f2 de 0. f2 de 0, c'est f de 0 sur 2, c'est-à-dire f de 0. f de 0, c'est 0. De racine de 1 plus t au carré dt, c'est 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 plus t au carré dt, ça va être égal à ce nombre, donc grand F de ln de 3 plus 2 racine de 2, moins grand F de 0, c'est-à-dire grand F de x pris entre 0 et ln de 3 plus 2 racine de 2. Et ça, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 3 plus 2 racine de 2 de grand F' de x dx, une primitive. Donc, le f', c'est f. Ça va être l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 3 plus 2 racine de 2. Grand F' de x, c'est 1/8 de e puissance x plus e puissance moins x plus 2. C'est 1/8, donc une primitive de e puissance x, c'est e puissance x. E puissance moins x, c'est moins e puissance moins x. Primitive de 2, on prend 2x. Entre 0 et ln de 3 plus 2 racine de 2. On trouve 1/8 facteur 2. Alors, e puissance x avec x qui vaut ça, ça donne 3 plus 2 racine de 2. Moins e puissance moins x, c'est 1 sur e puissance x. Donc 1 sur 3 plus 2 racine de 2. Plus 2x. Donc plus 2 ln de 3 plus 2 racine de 2. Pour x égale 0, e puissance 0 c'est 1, moins e puissance 0, donc moins 1, 1 moins 1 c'est 0, et 0 ici, ça fait 0. Donc l'intégrale i, c'est ce nombre. On va juste simplifier, on va écrire 1/8 facteur 2. Ici, on réduit au même dominateur pour trouver 3 plus 2 racine de 2. Alors 3 plus 2 racine de 2 au carré, 3 au carré 9, 2 racine de 2 au carré c'est 8. 9 plus 8, ça fait 17, moins 1, c'est 16. Le double produit, ça fait 12 racine de 2, plus 2, ln de 3, plus 2 racine de 2, égale 1/8 facteur 2. Ici, je mets 4 en facteur. Ça devient 4 plus 3 racine de 2 divisé par 3 plus 2 racine de 2, plus 2 ln de 3 plus 2 racine de 2, égale 1/8 facteur 2. Ici, je mets racine de 2 en facteur, donc ça devient 4 racine de 2. Je mets racine de 2, j'obtiens 3. 4, si je mets racine de 2 en facteur, ça devient 2 racine de 2, parce que racine de 2 fois 2 racine de 2, c'est 4, divisé par 3 plus 2 racine de 2, plus 2 ln de 3 plus 2 racine de 2, égale, je simplifie ici par 3 plus 2 racine de 2, j'obtiens 4 racine de 2 divisé par 8, c'est racine de 2 sur 2, plus 2/8, c'est-à-dire 1/4 de ln de 3 plus 2 racine de 2. Voilà, c'est le résultat final. La conclusion,
L'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 plus t au carré dt est égale à racine de 2 sur 2 plus 1 quart de ln de 3 plus 2 racine de 2. Voilà, c'est la fin de la vidéo, fin de la correction de l'exercice. Merci d'avoir suivi.